13 août 2004, le stade olympique d'Athènes, flambant neuf, avec son toit conçu par l'architecte espagnol de renom Santiago Calatrava, accueille la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Des millions de spectateurs assistent en direct au retour des Jeux dans leur pays de naissance. L'événement est de taille, la fierté des Grecs, inédite. Le monde entier saluera une organisation majestueuse dans des installations impressionnantes pour le plus petit pays au monde à organiser des Jeux d'été. Mais que reste-t-il de ces Jeux olympiques 20 ans plus tard ? Aujourd'hui, le complexe olympique est vide, fermé pour une durée indéterminée. Les structures métalliques du toit ont été jugées dangereuses. Une dizaine de spectacles, dont un concert du groupe Coldplay prévu cet été, ont été annulés pour le moment. Après tant d'années, l'État aurait dû l'entretenir. C'est une honte. Tout part en ruine. Tout est rouillé, ce sont des fantômes. Oui, il y a eu la crise économique avec les coupes, mais en réalité, personne ne s'en soucie. Même pas l'État. Et les citoyens ne peuvent rien faire. Même constat pour le stade emblématique de beach volley, dont le sable est resté le même qu'en 2004. Les gradins sont délabrés, les graffitis et ordures s'y sont installés de manière permanente. Ces stades ont pourtant coûté plus de 500 millions d'euros à la Grèce. La classe politique évoque la crise économique qui a frappé le pays en 2008 pendant 10 ans pour justifier le manque d'entretien et d'exploitation de ces constructions. Mais le silence règne quand il s'agit de faire le bilan immatériel, comme l'initiation à d'autres sports ou l'organisation de compétitions paralympiques. Le constat d'échec est général. C'est un problème en Grèce. Il n'y a pas eu de plan de développement pour l'après-JO. C'est un fait. Yana Angelopoulos a été la première femme à présider un comité d'organisation des Jeux. Elle s'est battue pour l'égalité des genres dans la participation des Jeux olympiques, mais aussi pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Encore aujourd'hui, elle veut croire que tout n'est pas perdu et elle compte sur les Jeux olympiques de Paris pour réveiller les initiatives. En 2004, nous avons fait revivre l'esprit olympique antique en faisant tout à taille humaine, avec des milliers de bénévoles et de nouvelles infrastructures. Vous savez, en 1896, un Français et un Grec ont fait renaître les Jeux olympiques. Nous sommes liés. Et nous, ici à Athènes, nous savons, pour l'avoir vécu, que Paris va laisser un héritage olympique unique. Pour sa part, le gouvernement conservateur s'active. Il a promis 57 millions d'euros pour rénover le stade olympique et mis sur des investissements privés pour recycler ses installations. À l'instar du projet Hellinikon, l'ancien complexe de canoë-kayak, baseball et softball sera bientôt l'un des plus grands parcs urbains d'Europe. Hôtels, résidences, plages, marinas, un poumon vert qui se veut être une solution aux problèmes de logement du sud de la capitale grecque. Nous construisons un concept unique au monde qui mélange des résidences à des espaces commerciaux, sportifs, de loisirs ou de divertissement. Et surtout, ce plus grand centre urbain d'Europe va doubler les espaces verts de la capitale. Vous savez, depuis les Jeux olympiques, la Grèce a parcouru un long chemin. Et le projet Hellinikon concrétise et symbolise ce sur quoi nous avons longuement travaillé et ouvre un avenir prometteur. Les travaux du Hellinikon devraient être achevés en 2025. Un espoir de voir les autres éléphants blancs transformés un jour à leur tour.